Supposons que la production X soit fonction de la quantité de capital utilisée K et de la quantité de travail utilisé L. Le profit du producteur, noté Pi, est la différence entre recette et coût de production. La recette est égale au produit des quantités produites par le prix du bien, P. Le coût correspond à celui des facteurs utilisés. W représente le salaire, R la rémunération du capital. On suppose que le comportement du producteur est dicté par la maximisation du profit. Cela conduit aux conditions du premier ordre suivantes. En dérivant le profit par rapport à L et par rapport à K, on obtient, ou encore, ce qui revient à supposer que les producteurs égalisent la productivité marginale en valeur des facteurs avec leur rémunération. Ainsi, la maximisation du profit conduit les producteurs à égaliser la productivité marginale en valeur du travail avec le salaire. Le prix du bien fois la dérivée partielle de la production par rapport au travail est égal au salaire. La productivité marginale du travail indique le supplément de production obtenu en utilisant un travailleur supplémentaire. En la multipliant par le prix du bien, on obtient la productivité marginale du travail en valeur, qui représente le supplément de recettes obtenu avec un travailleur supplémentaire. Le profit est maximum quand le supplément de recettes obtenu grâce au dernier travailleur embauché est égal au supplément de coût lié à l'emploi de ce travailleur. Le dernier travailleur embauché rapporte juste de quoi couvrir son coût. Sous-entendu, les autres travailleurs ont rapporté plus qu'ils ne coûtaient.